quand on regarde d'un peu plus près cette réforme de l'impôt sur le revenu, où globalement nous approuvons, mais il y a un certain nombre de choses à dire et nous souhaitons d'ailleurs l'améliorer, la baisse de l'impôt sur le revenu, on regarde de manière très précise à qui profite cette baisse. Et proportionnellement, les plus grands gagnants sont les célibataires. Ces célibataires, vous avez le rapport détaillé de la Commission des finances qui montre les gains par décile, par type de foyer fiscal. C'est un célibataire dans les premiers déciles qui gagne le plus. Et ceux qui sont finalement les grands oubliés à la fois de cette réforme fiscale, mais plus globalement de la politique du gouvernement, ce sont évidemment les familles. Je pense en particulier aux allocations familiales qui ne sont pas revalorisées selon l'inflation. Donc les allocations familiales, évidemment, les familles en subissent directement une perte de pouvoir d'achat. Et je pense évidemment à l'impôt sur le revenu, dont le quotient familial a été deux fois modifié sous le gouvernement Hollande. Et donc je souhaite concrètement le relever de 1 567 euros à 1 750 euros par demi-part, ce afin de rendre du pouvoir d'achat aux familles. Donc ça complétera, donc je le disais, une position sur les prestations familiales. Les prestations familiales, elles sont relevées que de 0,3%. L'inflation, elle est bien sûr supérieure à 1%. Donc perte de pouvoir d'achat. Et les familles ont subi, avec les deux réformes successives du gouvernement Hollande, ont subi une perte de pouvoir d'achat puisque le rendement de l'impôt sur le revenu, avec les deux baisses successives du quotient familial, en 2013 et 2014, avait fait perdre aux familles plus de 1,550 milliard d'euros. Donc ce n'est que justice de rendre un peu de pouvoir d'achat aux familles à travers ce relèvement du quotient familial. Alors pour des raisons d'équilibre des finances publiques, cette hausse, j'en suis conscient, pourrait être supérieure, mais elle va bénéficier à 1,4 million de ménages avec enfants. Et de toute façon, vous allez me dire, il y a un problème de rendement. Le rendement, malgré la baisse de 5 milliards d'euros, regardez bien les chiffres, le rendement attendu de l'impôt sur le revenu en 2020 sera très supérieur à 2019. Donc je pense que les finances publiques peuvent supporter cette hausse. Nous aurons encore un rendement supérieur et ce ne sera que justice et pouvoir d'achat rendu aux familles.